Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, ce soir, on commémore l'année de Chantal Chaya Nakash, qui nous a donc quitté 2 jours après son papa, Papy Maurice, dont on a fait l'Askara avant-hier. Et faisant toujours suite à la disparition du petit Samuel, le fils de Philippe, le fils du neveu de Chantal. Toujours cette semaine, une semaine donc à forte émotion pour la famille Nakash. C'est encore une fois, c'est vraiment une semaine difficile. On peut pas le dire autrement. Et tout ce qu'on peut faire, c'est encore une fois de ramener notre présence ce soir à Poissy comme avant-hier pour Papy Maurice. Ce soir, ils ont certainement fait ce qu'il faut faire comme ils le font à chaque fois. Et on va souhaiter encore une fois une brioute, une bonne santé, une longue vie à Jean-Claude, à Yves, à Monique et à Jocelyne. Il leur souhaite une bonne santé, une longue vie. Pouvoir continuer à, comme ils le font à chaque fois, pour tout le monde, tous les membres de leur famille, honorer leur mémoire, de leurs parents, de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs belles-sœurs. Et si on doit parler ce soir de Chantal, il y a une image qui nous vient à tous en tête, je pense, de manière commune, la famille Nakash et moi-même, c'est qu'on était à l'hôpital et qu'il y avait ses sœurs qui étaient là. Elle demandait ses sœurs et elle voulait absolument faire un restaurant avec ses sœurs. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Et seulement ses sœurs, ils lui disaient, mais Chantal, rétablis-toi d'abord, repose-toi, reprends des forces. Et elle n'en démordait pas. Et on était quelque temps avant, malheureusement, qu'elle nous quitte. Et elle n'en démordait pas. Je veux faire un restaurant avec mes sœurs. Je me rappelle encore. Il y avait Colette qui était là. Il y avait Isabelle qui était là. Il y avait Nini, Nicole, la femme à Norbert qui était là. Qui sont partis après elle. Qui l'ont rejoint malheureusement terriblement. Et chacune avec ses souffrances. Chantal a beaucoup souffert. Elle a été la première à partir, la première malheureusement à ouvrir triste voie à plusieurs disparitions après elle, mais la première qui a... Et on se disait, Chantal, elle a tellement souffert qu'après elle, ça y est, il n'y a plus de souffrance. Et malheureusement, on en a vu. Jusqu'au petit Samuel. Et combien j'aimerais pouvoir leur enlever toute cette peine et la prendre sur moi et leur donner que de la joie. Si on avait le pouvoir de prendre une gomme, de gommer la peine, la souffrance, le deuil, alors ça, cette gomme-là, c'est marqué que quand Mashiach reviendra, il n'y aura plus une seule larme. Plus une seule larme ne coulera sur plus aucune joue. Pourquoi ? Parce que la mort aura disparu du monde, les morts se relèveront pour ne plus jamais nous quitter. Et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, de douleur, de deuil, de peine, de larmes, il n'y aura plus tout ça. C'est les phrases que nous disons au moment des enterrements, au moment des askarot, des commémorations, on répète ces phrases. Macha dima al kolpani, phrase des prophètes, que viendra un temps, la fin des temps, les temps messianiques, les temps que nous sommes en train de vivre, viendra un temps où les larmes disparaîtront des visages. Eh bien, de tout mon cœur, mais une semaine où on va recevoir à nouveau la Torah dans la paracha de cette semaine, la paracha de Yitro. De tout mon cœur, je souhaite à la famille Nakash qu'ils reçoivent cette prophétie. De leur dire que moi, je ne suis pas Dieu, encore moins Moshe, encore moins Moïse, et tous nos illustres personnages pour leur assurer quoi que ce soit. Je veux juste leur amener les mots de la Torah, une Torah qu'on a reçue il y a plus de 3500 ans, qui fait que le peuple juif aujourd'hui dans le monde
malgré ses nombreux ennemis, est toujours là, est bien là. Et que des grands peuples, des grands empires dans l'histoire ont disparu, que nous sommes toujours là, et que nos ennemis encore aujourd'hui essayent à tout prix, par un 7 octobre ou par l'Iran, de nous effacer d'Israël et du monde. On est là. La plus belle des preuves de l'accomplissement des prophéties marquées dans notre Torah, c'est nous-mêmes. Et c'est par nous-mêmes, en nous regardant nous-mêmes, en appréciant ce que chacun fait pour l'autre, que si nous sommes encore là, et que donc la première partie des prophéties par notre subsistance dans ce monde tourmenté s'accomplit, et s'accomplit à chaque instant, le peuple juif est vivant, Chaï Vekayam à chaque instant, alors là, c'est sûr aussi que la deuxième partie des prophéties, celle nous annonçant notre délivrance finale, est sur le point également de s'accomplir. C'est la phrase que Rabbi Akiva, il a dit lorsqu'il était avec ses collègues de la Mishnah. Donc c'est des Tanaïm, c'est des géants, ceux qui, encore une fois, quand ils passaient à côté d'un cimetière, les morts se levaient juste à leur passage. C'est pour dire à quel point c'était des géants, ces personnages-là. Et ils arrivent à l'endroit où le deuxième temple a été détruit et où ses ruines fument encore. Et là, il voit Rabbi Akiva en train de rigoler et de rire. Et il lui dit, mais comment tu peux oser rire à un endroit pareil où on voit les ruines du temple encore fumantes, et toi tu rigoles, tu devrais comme nous pleurer. Et là, Rabbi Akiva, il leur répond cette phrase incroyable. Jusqu'à présent, je ne savais pas si toutes les prophéties allaient s'accomplir, mais maintenant que la première partie des prophéties, c'est-à-dire la destruction, s'est accomplie devant nos yeux, alors je suis sûr que la deuxième partie des prophéties qui annonce la reconstruction s'accomplira aussi. Et là, ses collègues lui répondent, Akiva nichamtanu nichamtanu. Akiva, tu nous as consolés, tu nous as consolés. Parce que oui, yesh tikva le'achariter. Yesh sachar lif'ulater. Dieu il dit à Rachel imenu. À Rachel, notre maman, la femme de Yaakov Avinu, Kadosh Baruch Hu, il dit à Rachel imenu, il y a déjà une récompense prête pour toi, pour toute ton action durant l'exil où tu as pleuré, tu as prié, tu es enterré sur la route de Jérusalem pour attendre le retour de tous tes enfants. Eh bien, Dieu il dit à Rachel imenu, il y aura une récompense. Il y a déjà une récompense à toute ton action, Rachel. C'est que le Ham Israël est majoritairement aujourd'hui revenu sur sa terre d'Israël, et que ça n'arrête pas de revenir, Baruch Hashem, et qu'on vous attend tous, et que comme Moshe a dit à Pharaon, on ira avec nos jeunes, on ira avec nos anciens, on ira avec nos fils, avec nos filles. Ce sera très bientôt une grande fête pour le peuple juif, une libération, et à cette libération, nous reverrons Chantal, ainsi que tous nos chers disparus, pour ne plus jamais les quitter. D'ici là, il faut se serrer les coudes, il faut être présents les uns pour les autres, rappeler la mémoire, le souvenir béni de Chantal, ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a enduré, son abnégation jusqu'au bout. Elle n'a pas lâché l'affaire jusqu'au bout, comme tous les Nakash après elle. Et la famille Nakash, c'est la résilience à l'état pur. C'est la combativité à l'état pur. Combien j'ai appris, combien j'apprends encore aujourd'hui et toute ma vie de la combativité de cette belle famille Nakash. Combien j'apprends de leur exemplarité à chacun, à chacune. Que Dieu les bénisse et que Dieu fasse que le souvenir de Chantal, Chaya, Nakash, ce soir et demain, soit une source inépuisable de bénédiction pour toute sa famille. Le mariage de ceux qui ne sont pas mariés dans la famille, je pense à Delphine, et les enfants, pour ceux qui veulent des enfants, même ceux qui n'en veulent pas, des enfants, que des brachot, que des bénédictions dans toute la famille Nakash, dans toute la famille Nakash et dans tout le peuple juif où qu'il se trouve. Amen. Kenny Hudson.